Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'avais envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans les 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est le temps donc qui s'écoule entre ces deux fêtes. Prenons ces 10 jours comme un cadeau, un temps qui nous permet d'entrer dans une démarche spirituelle pour accueillir l'Esprit Saint. Alors, Jésus, le Fils, rejoint au ciel le Père. Les apôtres se retrouvent ensemble dans la salle haute du Cénacle pour faire corps, consolider et fortifier leur unité. Tous d'un même cœur, nous dit le passage des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. Et il est précisé, ils étaient assidus à la prière dans l'attente de l'Esprit promis par le Seigneur. Ce passage des Actes des Apôtres nous montre la place centrale de la prière dans la vie des apôtres. Elle est au cœur de leur mission et de l'évangélisation qu'ils ont ensuite à entreprendre et qu'ils vont entreprendre dès le jour de la Pentecôte. Les apôtres nous invitent à faire de même, c'est-à-dire prier ensemble
en communauté pour nous préparer à la mission qui nous est confiée aujourd'hui. La prière de Jésus, que nous révèle Saint Jean, est un guide et un exemple pour les apôtres. Elle l'est aussi pour nous tous, les disciples, et donc pour chacune et chacun de nous. Je voudrais brièvement retenir 3 mots qui me sont venus en méditant sur la prière de Jésus, dans l'extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre. Ces 3 mots sont intimité, gloire et confiance. Premier mot, l'intimité. Ce qui frappe dans ce passage de Saint Jean, c'est que Jésus entre dans une conversation intime, personnelle avec son Père. Et à travers cette relation filiale du Fils avec le Père, nous sommes nous-mêmes appelés aussi à vivre cette intimité avec le Père par l'intermédiaire de son Fils Jésus. En priant le Fils, nous rejoignons le Père. Que dit Jésus à son Père à propos de ses disciples? Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé, ils sont à toi. Connaître Dieu, c'est vivre cette intimité avec le Christ qui nous fait découvrir, rencontrer et connaître son Père, qui est aussi le nôtre. C'est ainsi que nous reprenons la prière du Notre Père que Jésus nous a appris. Jésus, dans sa vie d'homme, a fait connaître Dieu le Père. Quand nous prions Jésus, nous nous insérons dans une relation trinitaire d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le deuxième mot, c'est gloire. Dans notre monde, la gloire, c'est gagner une compétition sportive. Par exemple, le Stade Rochelais a gagné la Coupe d'Europe hier. Je dis ça parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, La Rochelle a gagné. J'entends pas beaucoup de réactions. Mais Monseigneur Lalanne, que j'ai eu hier soir par SMS, a suivi le résultat et il est très content. Avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça c'est pour l'année prochaine. Être champion du monde de judo, ça c'est pour Rainer, c'est ça, hein, les enfants. Avoir la palme d'or au Festival de Cannes, ça c'est pour la semaine prochaine, c'est rendre gloire, être dans la gloire. C'est aussi, hélas, gagner la guerre, ou heureusement, gagner la guerre. C'est gagner l'estime de tous. Alors, peut-on parler de gloire quand le Fils de Dieu est humilié et crucifié sur la croix? Est-ce que c'est cela la gloire? Aux yeux des hommes, l'arrestation, la condamnation, l'exécution de Jésus sont un lamentable échec. Or, pour nous chrétiens, la gloire de Dieu, c'est précisément de s'être fait don, d'avoir fait don de son Fils jusqu'à la passion et la croix. C'est un acte de miséricorde et d'amour. C'est par et à travers cet acte que la résurrection devient gloire de Dieu. Acte de miséricorde, car Jésus, par l'acceptation de sa mort sur la croix, va pardonner le péché, la trahison, le mal, la lâcheté, la peur, la violence, y compris de ses plus propres intimes, c'est-à-dire les apôtres, c'est-à-dire aussi pardonner notre propre péché. Par la croix, Dieu se fait pardon, il se fait miséricorde, il est miséricorde. Acte d'amour,
Dieu fait don de son Fils. C'est un acte d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus. Nous sommes là, au cœur de notre foi. Passer de l'Ascension à la Pentecôte, c'est laisser mûrir en nous les germes de la miséricorde et de l'amour. C'est se laisser accueillir, imprégné par la grâce de l'Esprit Saint, pour vivre et témoigner de l'amour de Dieu au milieu du monde, ici et maintenant. Le troisième mot, c'est le mot confiance. Souvenez-vous des paroles de Jésus s'adressant à son Père. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Jésus exprime à son Père la confiance qu'il a en chacune et chacun de nous. Il compte sur nous pour faire connaître autour de nous Dieu son Père. Tant de nos contemporains, y compris à Corbeil-et-Lafrette d'ailleurs, ne connaissent pas Dieu. S'ils en ont entendu parler, c'est bien souvent à travers une image déformée, caricaturée ou totalement erronée. Mais il serait trop facile de trouver des boucs émissaires à travers les médias ou quelques courants idéologiques et hostiles. La question qui nous est posée à chacune et chacun de nous est bien celle-ci. Est-ce que je témoigne de Dieu à travers ce que je vis dans ma famille, dans mon quartier, dans mon travail, dans ma paroisse, dans ma ville, dans mes loisirs? Est-ce que je me nourris et vis de Dieu qui est miséricorde et amour? Pour pouvoir en témoigner, il nous faut entrer plus vivement dans l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit. Que cette semaine qui nous mène vers la Pentecôte soit remplie de jours d'intimité avec le Seigneur et nous permette ainsi d'accueillir le souffle de l'Esprit dans notre vie et dans le monde. Rappelez-vous ces paroles de Jésus. Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a rendu ses apôtres et disciples capables de porter témoignage. Désormais, Pierre et les autres apôtres, Paul et ses compagnons vont parler et enseigner avec autorité comme Jésus. Alors que plusieurs d'entre nous vont recevoir samedi prochain le sacrement de confirmation, vous tous ici réunis, nous sommes capables et appelés à témoigner de Dieu Père qui est amour. Telle est la mission de l'Église, telle est la mission de chacune et de chacun d'entre nous. Amen.